Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accompli ce mercredi à Jama' el-Jazaïr la prière de l'Aïd al-Fitr dans un climat de piété et de sérénité. De hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique, arabes et musulmans accrédités en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles, ont également accompli la prière de l'Aïd dans cet édifice religieux et civilisationnel et l'ont félicité par la suite à l'occasion de l'avènement de l'Aïd al-Fitr. L'Irlande s'apprête à reconnaître un État palestinien dans les prochaines semaines, a déclaré hier à Dublin le ministre des Affaires étrangères, Michael Martin, en annonçant son intention de soumettre au gouvernement une proposition formelle sur la reconnaissance d'un État palestinien quand des discussions internationales plus larges seront terminées. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a estimé mercredi que la reconnaissance d'un État palestinien était dans l'intérêt géopolitique de l'Europe et a réaffirmé que Madrid était prête à le faire. La communauté internationale ne pourra pas aider l'État palestinien si elle ne reconnaît pas son existence, a-t-il déclaré devant les députés espagnols. Une telle reconnaissance est dans l'intérêt géopolitique de l'Europe et l'Espagne est prête à reconnaître l'État palestinien. Dans des déclarations faites aux journalistes, l'ayant accompagné la semaine dernière lors d'une tournée en Jordanie, en Arabie Saoudite et au Qatar, Sánchez avait indiqué que l'Espagne comptait de le faire d'ici à la fin du mois de juin. L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé hier une réunion dans 2 jours du Conseil des gouverneurs à la demande de Moscou et Kiev. La rencontre prévue jeudi à 15h au siège de Vienne intervient après la réception de 2 lettres distinctes de la Russie puis de l'Ukraine, a précisé l'instance onusienne dans un communiqué. Et enfin, les Sud-Coréens ont commencé à voter ce mercredi pour renouveler leur parlement, un scrutin qui fait aussi office de référendum pour ou contre le président Yoon Suk-yeol et son programme conservateur après une campagne électorale polarisée et haineuse. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.